Bien, c'est pour moi un très grand honneur et un plaisir d'ouvrir cette cérémonie, cérémonie qui honore quelques collègues émérites. Je vais rapidement tracer un petit peu l'histoire de l'Université de Franche-Comté, puisque c'est l'Université de Franche-Comté qui vous honore. Et puis ensuite, je vais parler un petit peu dans le temps présent, en présentant cette université, les différentes formations que nous avons, les laboratoires, etc. Alors, j'avais préparé quelque chose, mais je l'ai oublié là-bas. J'espère ne pas tromper de date. Mais si je me trompe de date, quelqu'un me reprendra. L'Université de Franche-Comté est la 6e, chronologiquement, est la 6e université créée en France. Je crois que c'est en 1423, si je ne me trompe pas. C'est une université qui a été créée au départ à Dole et qui a été transférée à Besançon par Louis XIV, je crois, Louis XIV, en 1691 ou 12. On n'est pas une année près, pour l'exactitude de l'histoire. Donc c'est une très vieille université. Elle a été transférée à Besançon, en fait, pour punir les Dolois pour leur résistance à l'occupant français. Ça, c'est pour la petite histoire. Vous êtes donc dans une université... Pour accéder au grade de professeur honoraire de notre université. Vous l'avez dit, notre université est une université pluridisciplinaire, extrêmement riche, avec des scientifiques, des littéraires, des juristes, des médecins, des pharmaciens. Et il est important que notre université puisse aussi accueillir en son sein des formations, des personnes venant d'univers différents, comme nous pourrons le voir aujourd'hui. Permettez-moi, Monsieur le Président, d'appeler dès maintenant Monsieur Jean Paufic, dont je serai l'avocat. Et je vais appeler comme avocat le docteur Lionel Pazard, qui est directeur du CIC Innovation Technologique au CHU de Besançon. Mon cher Lionel. Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, les membres du jury, l'honorable assistance, il me revient le redoutable honneur d'affronter en dernier, après les avocats d'exception, pour des hommes d'exception, le fait de défendre un autre homme d'exception. Et comme vous le voyez immédiatement, le professeur Samli est beaucoup plus jeune et représente l'avenir, puisqu'il est né en 2507, le 16 décembre 2507, presque sur cette diapositive-là, merci Thomas. Et effectivement, le professeur Samli vient de Thaïlande. Et la Thaïlande a la particularité d'avoir 2 calendriers. Un calendrier grégorien depuis 1888 et conserve le calendrier donc, bouddhiste, lunaire. Et cette année, nous sommes en 2555. Donc vous ferez le calcul et vous déduirez son âge, respectable demeurant. Mais je le conseille pour toute personne, femme ou homme, qui veut effectivement, non pas révéler son âge directement, mais montrer effectivement l'avenir qu'elle porte en elle. Alors le professeur Samli va avoir plusieurs particularités, et on va revenir sur son parcours, parce qu'en premier lieu, comme tout bon Thaïlandais, ce que l'on avait vu au moment du 19e siècle, et l'ouverture de la Thaïlande pour recevoir des conseillers occidentaux dans tous les domaines, que ce soit artistiques ou scientifiques,
fait preuve d'un même état d'esprit d'ouverture en accueillant des personnes, des personnalités, des étudiants, toute personne qui peut contribuer finalement à l'ouverture d'esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, dans cette salle, nous voyons bien l'ouverture d'esprit de l'Université de Franche-Comté au travers des différentes trajectoires de personnes, mais qui toutes, comme on le verra juste après, présentent un fil conducteur qui est celle de la création, de l'apport de connaissances et autour de produits naturels. Et j'insiste déjà sur cet aspect. À partir de ces produits naturels, création de valeur, création de connaissances et révélation par des hommes d'exception. Alors, nous allons voir, merci Thomas, quelques exemples effectivement de l'accueil que réserve, nous allons pouvoir l'illustrer, hommes ou femmes de tous les pays, et le professeur Saint-Denis, première caractéristique de son caractère, est effectivement quelqu'un de très accueillant, et tout un chacun pourra se rendre au niveau de Chiang Mai, qui est la capitale du Siam, qui était beaucoup plus large à l'époque, maintenant c'est la deuxième ville du pays, mais qui est dans le nord du pays, la principale et la plus belle ville de la Thaïlande. Dans son parcours, il avait un attrait très précoce pour la France, puisque dès qu'il avait obtenu en 1987 sa licence, il s'est dit « je vais m'inscrire et arriver en France à la faculté d'Orsay, Paris 11, pour passer un master, pas n'importe quel master, un master en technique radiologique, et ensuite continuer en thèse, toujours en France, et donc il est PhD de l'Université Paris 11 d'Orsay, et je dois dire qu'effectivement, quand il est arrivé, il a fait déjà, et on a pu l'expérimenter avec l'une de ses élèves avec laquelle il est arrivé en début d'année, elle ne parlait pas un mot de français, et il l'émerge. Parce que, autre caractéristique, c'est quelqu'un qui sait se jeter à l'eau, et vous voyez, on apporte toujours des preuves photographiques pour montrer les gens. Alors, je vous rassure tout de suite, il a un bagage scientifique, ses élèves ont un bagage scientifique, donc ils ont un jet de sauvetage pour pouvoir naviguer dans les eaux d'un pays. On a pu constater ensuite que c'était un PhD brillant. Et d'emblée, depuis 1996, quand il a passé sa thèse, le sujet, je vous le lis parce que je n'ai pas pu l'apprendre par cœur, c'est le transport des anthracyclines dans les cellules K562, rien à voir avec la chronologie bouddhiste, 562 c'est vraiment le nom des cellules, sensibles et résistantes à la doxorubicine, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des médications contre le cancer, et depuis sa thèse, et même avant, il a toujours poursuivi cette idée de savoir et de comprendre quelles étaient les interactions au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, au niveau des cellules cancéreuses par rapport aux tissus normaux, et voir comment on pourrait agir à ce niveau-là. Alors, il a passé sa thèse avec Arlette Garnier-Suiro, qui était membre de l'unité CNRS à Orsay, et à partir de là, on le voit effectivement parce que c'était un travail très épuisant, donc il est aussi un petit peu endormi, et vous avez vu que souvent on présente des photos de personnes qui sont endormies dans les congrès, mais là c'est dans les aéroports, et on a plusieurs images où on le voit effectivement parce qu'il traverse le monde, il est en connexion avec tous les pays asiatiques, avec les pays d'Europe, avec les pays américains, et il a lié des contacts avec tous ces pays-là. Nous pouvons, merci Thomas, mentionner maintenant le fait qu'il est effectivement directeur du Centre d'excellence en imagerie moléculaire. Il est président de la Société thaïlandaise d'imagerie moléculaire et cellulaire et membre du comité exécutif de la Société internationale d'imagerie moléculaire, dont le congrès tenu à Dublin la semaine dernière a vu effectivement le professeur Saint-Denis présenter un certain nombre de travaux, mais surtout, il est accompagné, et c'est une autre de ses caractéristiques, actuellement dans sa délégation, il est avec 12 personnes, ses élèves, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le professeur qui va dans les congrès à droite et à gauche, mais qui emmène en même temps ses étudiants, qui fait cette ouverture qu'il a pu connaître quand il était solitaire et quand il est arrivé en France, mais là, il essaime et il ouvre l'esprit des différentes personnes qu'il rencontre d'une part par les apports qu'il va avoir et d'autre part de ses propres étudiants. Et d'ailleurs, au passage, des fois il en laisse
Et donc là, il devait arriver à 12, il n'était plus que 11. Il y en avait un laissé au passage à Paris. Ensuite, quand il est arrivé en fin d'année dernière, il nous a laissé quelqu'un, effectivement, et ça fait une co-tutelle de thèse avec le professeur Humbert sur un sujet qui est très passionnant également, qui est un modèle de cellules particuliers qui sont les kéloïdes. Donc là, vous voyez qu'on retrouve un lien également avec certaines thématiques qui ont été soulevées, mais on va continuer un petit peu son histoire. Alors, Thomas, tu peux nous montrer peut-être voilà, quelques photos qui illustrent aussi les aspects de bonne ambiance qui sont mises. Et voilà la dernière en particulier, puisqu'avec son équipe, 3 à 4 fois par an, il emmène toute son équipe, tous ses doctorants et tout ça, pour faire du rafting, pour faire de l'escalade, pour faire différentes activités, pour souder aussi cet état d'esprit d'équipe et ne pas rester que dans une vie de travail, mais également dans une vie et un caractère humaniste pour avoir des connexions avec effectivement la nature, d'une part, et d'autre part les hommes. Ces thèmes de recherche principaux, on va retrouver la métabolomique sur les tissus normaux, sur les cellules cancéreuses, bien entendu, avec la chimiorésistance et une étude tout à fait intéressante par rapport à des marqueurs du cancer, et également le développement de technologies médicales, avec en particulier des technologies d'imagerie moléculaire et cellulaire qui sont mises au point au sein du laboratoire. Parce que l'une des particularités, Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les membres du jury, est d'avoir au sein de ce laboratoire une conjonction entre des biologistes, des pharmaciens, des chimistes et des physiciens. Et on a véritablement cette pluridisciplinarité, non pas entre différentes équipes, mais au sein de la même équipe pour comprendre les problèmes fondamentaux. Tout cela étant fait directement au sein d'un hôpital universitaire et d'un hôpital gouvernemental pour avoir les connexions suffisantes et mener des recherches tant au niveau fondamental qu'au niveau préclinique et en jonction avec les aspects cliniques. Alors au-delà de ces thèmes de recherche, et on va pouvoir illustrer justement ces éléments-là par la prise de contact que l'on a pu avoir sur les congrès de biotechnologie, c'est quelqu'un qui aime bien les micros. Alors il parle beaucoup, mais en même temps, et les photos l'illustrent, il chante. Et ça, si vous avez l'occasion de l'entendre, vous verrez qu'au micro, ils sont forts en karaoké, mais surtout en chanson de taille. Et là, vous verrez toute la mélodie qui peut effectivement donner de l'ambiance dans une équipe, au-delà des simples ordres qu'on donne normalement à ces doctorants, mais là, ils sont chantés. Enfin, je terminerai par 2 programmes phares qui, justement, peuvent témoigner tout à fait des recherches qui sont menées dans ce cadre-là, et vous verrez avec attention, parce que je n'ai pas voulu faire la liste de tous les congrès qu'il a organisés, de tous les forums qui sont très nombreux, de toutes les publications au niveau international, mais les 2 programmes phares qui sont actuels, il y a d'une part l'étude des actions de composés phénoliques au niveau moléculaire, cellulaire et animal, destiné à l'objectif de développement de la phytothérapie et à la fabrication des médicaments anticancéreux. Et là, c'est toute la problématique des polyphénols en particulier, que l'on retrouve, comme chacun sait, dans le vin. Et le professeur Samly a eu la particularité, effectivement, de connaître la France en arrivant dans une famille d'accueil à Verdun-sur-le-Doubs. Et donc vous voyez qu'en 1990, quand il est arrivé en France, il avait le vin du Jura, déjà, pour essayer de trouver les polyphénols à l'intérieur du vin du Jura. Alors même si après il a utilisé des vins de Bordeaux et tout ça, dans lesquels il prenait des petits échantillons, une des particularités maintenant de son laboratoire est d'avoir une cave où il fabrique du vin, et ce vin s'appelle le Siamois 1 et le Siamois 2. Le Siam, nom de la Thaïlande qui était antérieure et qui a donné lieu à la Thaïlande maintenant, et Siamois parce qu'il en a fait 2, et c'est une comparaison justement, mais il pourra vous l'expliquer mieux que moi. Et donc il est producteur de vin au sein de son laboratoire pour garantir d'un point de vue chimique les différents composés, afin d'utiliser ces fameux polyphénols comme antioxydants, anticancéreux, anti-inflammatoires, qui sont testés par mesure de screening en pharmacocinétique, en pharmacodynamique, en pharmacotoxicité sur des modèles in vitro et des modèles in vivo. Donc je vous passe les commentaires de nos spécialités, pour essayer de dégager
et ils nous ont présenté déjà dans des conférences hier et aujourd'hui sur Besançon les résultats de ce screening sur des molécules d'intérêt qui donnent lieu à la conclusion d'accords sur des projets de recherche menés avec l'Université de Franche-Comté. Donc dans ce cadre-là, on est tout à fait intéressé effectivement pour ces développements. Le deuxième programme phare qui est conduit, et là je pense que Monsieur le Président vous serez aussi beaucoup plus attentif, c'est la construction de modèles 3D de nanofibres pour étudier le micro-environnement et la diaphonie entre les cellules normales et les cellules normales, les cellules normales et les cellules cancéreuses, et les cellules cancéreuses entre elles, à l'aide de techniques d'imagerie moléculaire et de techniques qui font appel à des nanobiocapteurs. Il fabrique au sein de son laboratoire, en particulier avec le PVDF, des fibres, des nanofibres, en structure, réseau 3D, puisqu'ils ont constaté, résultats que l'on obtenait également à l'Université de Franche-Comté, qui ne sont pas encore publiés, mais on les a échangés, où on voyait qu'effectivement la structure 3-dimensionnelle que l'on peut avoir sur des substrats pour des cultures cellulaires, il y a certaines structures qui sont beaucoup plus efficaces, qui permettent une culture cellulaire, une pousse beaucoup plus rapide que d'autres entraînant l'apoptose, alors que celles que l'on a pu retenir entraînent justement une croissance beaucoup supérieure. Et quand on a comparé les structures qui avaient été faites indépendamment, on se rend compte qu'effectivement il y a une très grande proximité, et donc on se rejoint dans ce cadre-là, et je pense que ça va être un des sujets aussi sur lesquels on va développer. Alors voilà quelques illustrations également, puisqu'en fait, comme on parle des polyphénols et tout ça, il le fait au niveau de la table. On s'était rencontré aussi en Inde, une fois dans un congrès de biotechnologie et à d'autres reprises dans ce cadre-là. Et enfin, la dernière des études sur les polyphénols dont je vous parlais, et j'ai pu retrouver donc la première publication. Alors elle est en thaïlandais, vous le voyez encore plus jeune qu'aujourd'hui, ou peut-être qu'il fait plus jeune aujourd'hui qu'il n'était à l'époque, mais il est toujours resté très jeune. Et dans cette publication, vous voyez les bouteilles de vin, qui ne sont pas courantes quand même en Thaïlande, mais déjà à cette époque-là, il avait cette perspective de trouver dans des produits naturels, dans des produits de phytothérapie, et dans la réalisation même de ces produits, le fait de nouvelles découvertes, de nouveaux actifs anticancéreux. Et ces actifs font l'objet maintenant d'études tout à fait passionnantes. Donc pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du jury, je vous propose d'honorer le professeur Saint-Muni au titre de professeur honoraire de l'Université de Franche-Comté. C'est pour moi un grand honneur de décerner ce grade de professeur honoraire de l'Université de Franche-Comté et un grand plaisir. Monsieur le Président, professeur, les membres du jury de libération, de professeurs honorés et les autres distingués. C'est mon plus grand plaisir et je suis très ému. C'est vrai, c'est difficile, je ne sais pas comment exprimer. Donc, je vous en remercie. Être scientifique, c'est mon souhait depuis très jeune âge. Je suis né en Thaïlande et élaboré ma scientifique sentir et pensée dans l'université française. Je voudrais profiter de cette occasion de remercier mes collègues thaïlandais et également français qui pour leur encouragement et environnement amical qui m'ont découvert. J'ai toujours l'impression que la France est comme mon pays d'origine. Quand j'ai terminé mes études,
je suis retourné en Thaïlande et travaillé comme chercheur et professeur à l'université de Burapha, surtout proche de Bangkok, pendant 11 ans. Et à cette université-là, j'ai fondé un groupe de recherche de chimie physique, de biologie moléculaire et cellulaire, et de créer un programme de master et PhD dans cette université. Puis, en 2007, j'ai déménagé mon laboratoire et réinstallé dans l'université de Chiang Mai, au nord de Thaïlande. C'est à la faculté des sciences de médicales associées à Chiang Mai, j'ai fondé un centre d'excellence pour l'imagerie moléculaire. En fait, nous sommes le groupe de chercheurs pionniers en Thaïlande qui travaillent sur les phénomènes de multirésistance aux médicaments. Essayer d'identifier le rôle et la fonction afin de résoudre ce problème. En identifiant les biomarqueurs, puis développer des biomarqueurs d'imagerie préclinique et clinique. Notre stratégie d'investir le phénomène de multirésistance sont 1. Identifier les biomarqueurs d'imagerie pour caractériser et changement les cellulaires, change comportement des cellules, quelquefois biochimiques et physiologiques. 2. On voudrait déterminer le micro-environnement où les causes principales ou favorisent les dommages oxydatifs des cellules. Et le dernier, on voudrait trouver des composés naturels qui spécifiquement induisant l'apoptose des cellules cancéreuses par le voie mitochondriale. Pendant mon service, j'ai appris que d'être scientifique, ce n'est pas seulement obtenir un diplôme. Il faut être formé pour sentir et de penser en science et mettre en contact avec les cultures scientifiques. Mes objectifs sont former les scientifiques dans mon pays, en particulier les jeunes. Je travaille beaucoup pour obtenir des sponsors, pour créer un environnement scientifique pour mes élèves et les envoyer à l'étranger pour travailler et apprendre la pensée scientifique. Jusqu'à maintenant, environ 20 doctorants et 15 masters sont obtenus et formés dans mes groupes de recherche. Monsieur, en tant que scientifique, je promets de faire mon mieux pour préserver et accroître la valeur de la science et de l'Université de Franche-Comté. Merci. Avant de